with lot of love. I remember Baba. Je me souviens de Baba avec beaucoup d'amour. Baba is our parents, teacher, Baba, c'est mon parent, mon professeur et mon gourou. take power from Baba. Prenez le pouvoir de Baba, prenez l'amour de Baba And share that with all the souls. et partagez cet amour avec toutes les âmes, Who are asking for spiritual help. ces âmes qui demandent une aide spirituelle. Donc, je prends la lumière et le pouvoir s'acache de Baba. So in remembrance of Baba, Alors, dans le souvenir de Baba, I share Baba's love, light and power je partage with the souls. l'amour de Baba, sa lumière, son pouvoir avec les âmes. Some call us Il y a des âmes qui nous appellent and we share with them Baba's love and et nous success. partageons avec elles l'amour de Baba et son sakash, But also for all the souls who need mais aussi nous partageons avec toutes les âmes Baba. qui ont besoin d'aide de Baba. So I have to accumulate Alors je dois accumuler and also then to share Sakash. Sakash et ensuite partager le sakash de This is the Baba. time of the settling of karmic accounts for the whole world. C'est le temps de régler les comptes karmiques pour le monde entier. So I pay attention Alors je to porte increase my remembrance. attention à augmenter mon souvenir. Stay on this journey of remembrance. Je demeure sur ce pèlerinage du souvenir And burn all the sins of my et je brûle tous les péchés de mes vies passées so that alloy from the soul is removed. afin que tout le mélange dans l'âme soit enlevé. So that soul can pull Baba's power. Afin que l'âme puisse tirer les pouvoirs de Baba. This is the time to use my thoughts, time. C'est le temps d'utiliser toutes mes pensées, mon temps pour accumuler le pouvoir. And share from your stock of power. Et je partage ensuite de mon stock de pouvoir. This is most charitable act at this time. Ce sont les actions les plus charitables en ce temps. So I take this tea from Baba. Maintenant, je prends le drishti de Baba.
Dadi Prakashmani, un joyau de lumière. La bhavana d'être un instrument. La douceur dans les mots. L'humilité dans le service du monde. Un joyau de lumière. Dadi Prakashmani. Notre méditation nous apprend à penser d'abord à nous-mêmes. Regardez-vous d'abord, puis regardez les autres. Par exemple, lorsque vous levez le doigt sur quelqu'un, que vous pointez quelqu'un, vous pointez d'abord 4 doigts vers vous en pointant un vers l'autre. Alors, accordez-vous l'attention qui vaut 4 doigts de votre côté. Je vérifie honnêtement dans mon propre esprit quel est mon degré de jugement. Je me permets de devenir une telle personne qui donne à tous, à tout le monde, un jugement comme Dharamraj. Deuxièmement, je demande au juge, Dussehra vient et ensuite Dipawali viendra. Dussehra symbolise brûler Ravan. Mais qui est Ravan? Ravan est assis aux côtés de tout le monde sous la forme de 5 vices. À tel point que Ravan a été montré avec 10 têtes et 20 bras. C'est le Ravan du mal qui est brûlé. Donc, je veux vous demander à tous une très petite chose. Veuillez me pardonner si je me trompe, mes frères. Veuillez dire si chacun de vous a brûlé le Ravan de son esprit. Aujourd'hui, vous êtes tous venus à cette assemblée. Alors, brûlez tous les vices de Ravan. हमारे भ्राता सुनाओ कि हर एक ने अपने मन का रावण जलाया है। आज आप सब इस सभा में आए हो रावण रूपी विकारों को जलाओ। उसका नाम है méditation. Alors aujourd'hui, vous êtes tous venus à cette assemblée, alors brûlez tous les vices de Ravan. C'est la vraie méditation. Lorsque Ravan sera brûlé, le véritable royaume de Rama viendra. Donc, le mémorial est Dipawali. Et dans ce Dipawali, nous pouvons soit dire que Sri Lakshmi et Sri Narayan ou le royaume de Rama, que Babu Gandhi souhaitait aussi, est vénéré. Donc alors, vous tous, juges, puis-je vous demander quelque chose aujourd'hui? Pouvez-vous prêter ce serment ou cette promesse? Vous demandez aux autres de prêter serment, non? Au tribunal, vous incitez les personnes qui font quelque chose de mal à prêter serment de ne plus répéter cette erreur. Mais Shiv Baba dit, oh mes chers juges, dans cette assemblée, pouvez-vous prêter le serment que vous brûlerez Ravan de vos esprits ainsi que de vos actions d'une manière pratique et continuerez une vie de vraie pureté en partant d'ici.
Si vous vous imprégnez de pureté, alors seulement vous aurez la paix et la prospérité. Alors, brûlez l'effigie de Ravana. Vous avez allumé des bougies, non? Je vais vous demander d'allumer à nouveau les bougies. Maintenant, allumez la lampe de l'âme de telle manière, puisque Diwali est le mémorial de Rama au Sri Narayan, donc allumez la lampe de telle manière que vous puissiez donner le vrai jugement avec la conscience d'être assis sur le siège de Dharamraj ou de Ram ou de Narayan. Ainsi, en vérifiant votre esprit et vos actions, rendez votre propre vie pure, parfaite, complète, propre et prospère. Seulement alors, vous donnerez votre jugement au tribunal. जीवन खुद की बनाओ फिर कोर्ट में अपना जजमेंट दो. Om Shanti. Bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 28. Le Murli, c'est la source de la vérité et c'est la semaine du karma. Donc, il va y avoir Bharat, pur et royaume, nos 3 mots pour aujourd'hui. Bharat, pur et royaume. Alors, c'est Moïni qui partage maintenant. Om Shanti à chacun. Dadi Prakashmani a tant d'autorité, de vérité et de pureté parce que c'était une conférence pour les juges et les avocats et leur demandait de brûler Ravana à l'intérieur d'eux-mêmes en tout premier et aussi de faire de juger comme Dharamraj. C'était intéressant de voir comment est-ce qu'elle peut donner ces défis-là à ces personnes. Et Dadi mentionnait aussi de brûler Ravana de l'esprit et aussi d'allumer la lampe pour le royaume de Rama. Et j'avais vraiment le sentiment que c'est ce que nous étions en train de faire et ce que nous devons faire, de brûler Ravana, de finir ce royaume de Ravana et de voir que le royaume de Dieu, le royaume de Rama commence, débute. C'est aussi le désir des âmes ancêtres qui nous inspirent à faire cela. Depuis la dernière fois, j'étais tellement inspirée par le fait que Baba, Dieu nous purifie. Et Pavan, ça veut dire une âme pure. Alors, la pureté, c'est la qualité la plus importante pour devenir karmatite ou pour atteindre notre perfection.
Et dans le soi éternel, il y a de la pureté. Maintenant, nous conquérons les 5 vices et je pense que nous en sommes en train de le faire et je pense que nous l'avons fait d'une grande façon, mais nous devons encore conquérir les actions pécheresses. Parce que j'ai conquis les vices, la colère, tous les vices que nous voyons, mais les péchés que j'ai créés dans le passé, il y a encore des sanskars. Nous appelons cela des traces des vices. Donc, ils réapparaissent de temps à autre et c'est seulement avec le pouvoir du yoga, le souvenir de Baba, que nous pouvons brûler ce que nous appelons nos actions pécheresses du passé. Nous appelons ça le Vikarmajit, les conquérants des actions pécheresses. À ce niveau, je dois devenir Sato Pradhan de Tamo Pradhan, de devenir Sato, et c'est à travers le pèlerinage du souvenir. Donc, toutes mes actions pécheresses, pendant la journée, n'importe quel temps je suis sur le voyage du souvenir. Et cela va vraiment enlever le mélange dans l'âme. Ça brûle le mélange. Je deviens Sato, mais pas seulement Sato, mais aussi avoir le pouvoir du yoga, comme Baba dit, accumuler le pouvoir du yoga, parce que c'est ce qui sera le plus demandant, ce que nous aurons le plus besoin, non pas seulement pour moi, mais pour les autres. Parce que ces jours-ci, il y a beaucoup de défis, beaucoup demandent l'aide des enfants de Baba, ça pourrait être des ressources physiques. Beaucoup de défis vont venir. Alors, qu'est-ce qu'on doit accumuler? Qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est le pouvoir du yoga. Et dans le Murli de ce matin, je pensais, qu'est-ce que ça veut dire l'accumulation du pouvoir de yoga? Et Baba a dit, vous allez avoir besoin de plus en plus de ce pouvoir de yoga. Donc, c'est un bénéfice pour moi. Donc, si j'ai du pouvoir, je vais pouvoir me soutenir moi-même, mais même aussi pour la tâche de Baba, il va y avoir beaucoup de difficultés, comme les gens ne peuvent pas venir. Au moins maintenant, nous pouvons connecter avec les autres, avec tous les appareils. Mais il y aura aussi des règlements, des comptes karmiques de plus en plus. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Nous ne savons pas qui, quand, que ce soit à travers le corps, beaucoup avec la peur aussi dans l'esprit, parce qu'il y a tant de nouvelles, tant de nouvelles. Même si vous en écoutez juste un peu, l'esprit peut devenir assez confus et tout le monde appelle. Je veux Sakash, s'il vous plaît, donnez-moi Sakash, donnez-moi du pouvoir. Alors, nous sommes en temps de crise. Les dévots le font, mais les enfants de Baba ne pleurent pas, mais ils demandent quand même du Sakash, du pouvoir du yoga. Donc, je dois vraiment accumuler et simplement me souvenir de Baba. Maintenant, il y en a qui ne savent pas ce qui est l'accumulation et aussi l'utilisation du pouvoir du yoga. Lorsqu'il y a des comptes karmiques à travers le corps, à travers les relations, mais certains comptes sont très subtils, vraiment profondément à l'intérieur et ces comptes karmiques ne peuvent être réglés que par le pouvoir du yoga. Et donc, j'ai besoin du pouvoir de yoga. La première étape, c'est la pureté et ensuite le silence. Donc, ça veut dire qu'en silence, je ne réponds pas
Physiquement, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments purs, beaucoup de bhavana, beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est ce genre de règlement que nous avons besoin du pouvoir. Donc, pour moi, si j'ai des pensées d'une âme, pour quelle que soit la raison, je sais que Baba a dit ce jour-là que Baba avait dit aussi que les fantômes nous chassent. Mais juste en donnant cette âme, en lui disant, tu es l'enfant de Baba, tu es un ange, avoir vraiment de bonnes pensées, des pensées très élevées, afin que cette âme puisse recevoir quelque chose et au moins que les choses se règlent. Donc, je vais régler en donnant. C'est cela, non? Je dois, je dois payer, donc je ne peux pas l'éviter. Non, c'est OK. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'envoie beaucoup, beaucoup de bons sentiments, beaucoup de bons souhaits. Donc, dans mon silence, je donne tout ce dont j'ai besoin de donner. Donc, j'ai une dette, donc je paie ma dette. Et donc, je n'ai aucune pensée d'autre chose, des pensées d'attachement ou des pensées de... Vraiment silencieusement, j'arrête. Donc, j'ai du yoga, j'accumule le pouvoir j'accumule mon pouvoir de yoga et j'utilise mon pouvoir de yoga pour régler mes comptes karmiques et très, très subtilement à travers mes pensées, mais aussi à travers mes mots. Seulement des bénédictions pour tous. Et lorsque on parle du yoga, maintenant, j'utilise mon pouvoir de yoga pour vraiment soutenir le yoga. Parce que chacun de nous a une responsabilité face au yoga, parce que nous prenons du soutien du yoga. C'est notre yoga, n'est-ce pas? Alors, j'ai des responsabilités et je peux les combler. Je peux combler mes responsabilités avec le pouvoir du yoga. Et lorsque l'âme accumule le pouvoir, elle devient pure, elle devient Satopradhan, et à travers le souvenir, elle est capable à ce moment-là d'accomplir des actions charitables. Parce que Baba dit, vous devez devenir des âmes charitables, donc des donneurs. Je me rappelle lorsque nous sommes venus en Inde, c'est assez facile avec la bandali de Baba. Et lorsque je suis venue, Daddy Yankee avait dit, Dieu ne prend pas les dons. Baba, Dieu ne veut pas les dons. C'est ce que les gens habituellement disent. Ils disent, je donne à Dieu. Je veux juste donner quelque chose. Mais ceux qui sont des héritiers ne font pas de dons. Ils disent non, ça appartient à Baba et Baba doit l'utiliser. Alors, nous disent aussi, OK, Daddy, mais qu'est-ce qui se passe avec les contributions? Elle a dit oui, bien sûr, parce que nous ne savions pas quoi écrire sur les boîtes. Donc, juste écrire Baba's Bug, la boîte à Baba. Donc, et ensuite, ils ont acquiescé pour écrire les contributions. Donc, les âmes charitables, ce sont des âmes qui sont pures. Alors, de la manière que nous partageons nos responsabilités pour soutenir le yoga, quelques-uns sont capables de soutenir avec les richesses, les contributions, mais il y avait beaucoup d'âmes qui font du service à travers le corps, que ce soit le karma yoga, ils vont le faire. Et je me souviens du brother Charlie qui partageait au brother Ken, qui au début, il n'avait pas d'argent. Donc, ils ont demandé à Daddy Yankee, est-ce que nous pouvons nettoyer ce terrain et faire du karma yoga à l'extérieur?
parce que la maison était très petite. Donc, Daddy a dit OK. Ils ont commencé à faire du karma yoga en nettoyant l'avant de la maison, le jardin et s'occuper de toutes les plantes qui en avaient besoin. Et d'autres frères, un ou deux, lorsque nous avions des démonstrations, ils nous aidaient à tout monter, le matériel. Alors, c'est le karma yoga à travers le corps. Et la troisième chose importante, c'est vraiment le pouvoir du yoga. Donc, nous avons des actions charitables. L'âme charitable, c'est un cœur généreux. Il n'y a aucun désir subtil de reconnaissance ou bien que celle-ci a tant donné à d'autres endroits lorsqu'ils donnent des donations. Ils annoncent à tout le monde. Mais ici, tout est incognito. Baba disait, si une main donne, l'autre ne devrait pas savoir. Donc, il y a un dicton qui dit, si une main qui donne, l'autre ne devrait pas le savoir. Donc, une âme généreuse, une âme charitable, c'est une âme qui est généreuse. Et aussi ne pas regarder comme Daddy Yankee a toujours été connu comme une âme charitable, généreuse, et parce qu'elle pensait en tout premier avec les autres. Et elle se disait ensuite, si les autres sont complets, ensuite je vais recevoir. Ce n'est pas que elle disait, je suis confortable, j'ai tout ce qu'il me faut, mais elle pensait aussi aux autres. Est-ce que les autres sont confortables? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin? Donc, la charité est considérée comme être une action très, très élevée. Quelqu'un disait, nous voudrions donner 100 masques pour l'organisation. Il y a des endroits qui continuent à coudre des masques. Ils veulent aussi les envoyer à différents endroits. Alors, tout ce qu'on a besoin pour la famille, la communauté, la société. Donc, on partage tout cela. C'est toujours à ce moment-là une action qui est charitable. Et Baba disait la chose la plus importante, c'est vraiment la plus grande charité, c'est de donner la présentation de Baba et comment, lorsque nous donnons des cartes de bénédiction, et nous devrions juste dire Dieu est unique ou Dieu est le seul et donner l'introduction, donner la présentation de Baba. Et seulement si, comme Daddy Prakashman a dit, tout, de brûler Ravan, devenir pur, parce que c'est la pureté qui va porter le pouvoir et tout le monde entier a besoin du support, du soutien de la pureté. Beaucoup de Ravan un peu partout. Et comment est-ce que nous pouvons les brûler? C'est avec le pouvoir du yoga, en donnant la présentation de Baba et bien sûr en maintenant notre soutien dans la tâche de Baba de différentes manières, de différentes façons. C'est la plus grande charité en ce temps-ci. Et bien sûr, les âmes charitables sont considérées comme être des personnes très religieuses. Ce n'est pas ici d'une charité externe, mais c'est une charité qui vient de l'âme qui est pure. Ça vient des âmes pures. Alors, nous gardons cette conscience et nous devenons purs grâce au Père purificateur. Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, nous allons aller à notre pratique du Murli.
Donc, la source de vérité. Bienvenue, Brother Ken. Om Shanti. Merci, Moini. Om Shanti à chacun. Je t'écoutais maintenant et j'aime cette idée que le pouvoir du yoga, c'est un mélange de pureté et de silence. Bien sûr que la pureté, c'est l'objet spécial. Et Baba a louangé les sannyasis, ceux qui vivaient le célibat, et même ceux qui ont... Les sannyasis sont descendus assez vite. Ils ont perdu la pureté. Nous avons perdu aussi notre pureté. Donc, lorsque nous allons récupérer notre pureté, cela va tout changer. C'est un sujet si majeur. Dans les derniers Murli, ces pensées sont venues et depuis hier au soir que Baba est le purificateur. En fait, il vient me purifier. Je ne peux pas le faire moi-même. Même si je suis très intelligent, que j'ai beaucoup d'avantages ou de qualités ou de capacités, je ne peux pas le faire moi-même. Donc, je dois me soumettre au travail de Baba. Et comme tu disais, c'est la pureté et le silence. Je me souvenais aujourd'hui parce que la retraite que j'ai participé à Oxford, la GRC, c'était une retraite de 8 jours avec 8 âmes. Et ça avait été organisé par le frère Marc de la France qui a quitté son corps. Il y avait Brother Anthony Strano, Mike, et chacun avait une journée pour développer un sujet. Nous allions dans le cours d'introduction. Donc, toute une journée était passée à la pratique de la méditation, toute une autre journée sur le cycle ou sur... nous avons eu tellement une expérience tellement profonde. 8 jours complètement immergés dans le cours, rien d'autre, seulement les 8 de nous. Je pense que c'est l'expérience la plus profonde que j'ai eue de toute ma vie brahmine. Il y a eu 2 réalisations pour la majorité. Premièrement, nous avons réalisé que nous ne comprenions pas la connaissance assez profondément. Nous l'apprécions, oui, mais nous devions aller profondément pour devenir de vrais joyaux. Et l'autre point, d'être des karma yogis et de rester dans le souvenir de Baba. C'est le thème de Murli aujourd'hui, c'est pour ça que je m'en souviens. Et encore, Baba n'est pas seulement le purificateur, mais il est aussi le bienfaiteur. Et notre travail, c'est de purifier. Notre travail, c'est aussi de prendre du bénéfice ou d'apporter du bénéfice aux âmes. Je dois seulement laisser Baba faire de moi une âme bienveillante et de me laisser me purifier. Ma situation présente et pour chacun, où que nous soyons, révèle quels sanskars sont toujours actifs, quels sont les mélanges qui sont encore dans l'âme. Nous n'avons pas allé très loin pour savoir les sanskars dont nous avons besoin de changer, mais juste
Nous avons juste à regarder autour de nous la condition de nos relations, de notre niveau de vie, notre niveau aussi spirituel. Aujourd'hui, dans le Murli d'aujourd'hui, ça débutait en vérifiant. Je me regarde ce matin, je regarde mon visage dans le miroir de mon cœur pour vérifier la qualité de ma pureté. Et au moment du Murli, dans la lecture du matin, Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika. I got few minutes in between to do reflection. Nous avons eu quelques minutes pour réfléchir. Nous pouvons regarder maintenant pour le Murli de demain. Il y a tant de beaux mots, devenir, le revenu, la connaissance, la religion, le souvenir. Alors, juste méditer là-dessus et attendre que Pradakian puisse revenir. Income most of the तीन जो है Where's this hat from? Hello. Hello. Yes, we can hear you, brother. Can you see me? I had a Yes. backup Yes. system here. Yes. Yeah, not to do. So you can show the points for tomorrow. The work Là, pour demain, on a cell phone now because It's on the screen, brother. You can see. Can you unmute yourself? so if someone can read it, it'd be better. I can't see the screen. My computer's I turned it off because I'm now on the cell phone. So Okay. if you can read it and donc, Pradakian demande de lire le cloud, le nuage de mots parce We que already saw that il n'y a one. pas d'accès. Donc, so that, yeah, c'était devenir le revenu, la connaissance. Yeah, I will read and then you can see. So the first point is Le premier point, c'est d'écouter le Murli au moment de la lecture demain. Qu'est-ce qui me montre que je suis en train de gagner mon revenu véritable?
Alors, Brother Ken dit, oui, c'est ce que je pensais. Lydie en parlait ce soir d'accumuler. Et pour nous, c'est vraiment du revenu que nous avons besoin et de tout ce que Baba nous donne. Nous avons ce sentiment de richesse. Donc, la connaissance est une source de revenus. Et aussi au trafic contrôle, maintenant, les pratiques lors des trafics contrôle. Alors, je vérifie dans quelle mesure mon visage s'épanouit. Alors, oui, Ken dit oui, c'est Baba dit que tout ce qui arrive autour de soi, ça va être montré dans notre visage. Notre visage va devenir très brillant. Il va resplendir. C'est une bonne façon de vérifier. Comme si Baba dit de prendre une photo de vous à différents temps dans la journée, à la Mérite Vela, Murli, qu'il soit 10 heures ou 11 heures et dit à chaque fois que vous avancez, normalement, le visage est différent, mais nous devrions toujours avoir ce visage resplendissant tout le temps. Et pour demain, pour le bilan, c'est que je réfléchis à mon expérience d'avoir donné encore plus de valeur à ma vie aujourd'hui. Alors, Ken dit, toute l'idée demain, c'est de faire que notre vie soit enrichissante et donner de la valeur à tout ce que l'on fait. Et pour la Mérite Vela, je me souviens tout simplement de mon père, celui dont j'ai reçu l'héritage de mes 21 naissances. Alors, Ken dit oui, c'est pour remplir notre tablier demain. C'est notre héritage que nous avons attendu d'avoir depuis si longtemps et demain, nous allons vraiment réaliser que j'ai reçu cet héritage. Alors, merci, c'est pour demain. Merci beaucoup à chacun de votre patience. Vous savez qu'au Brésil, il y a beaucoup de problèmes d'électricité et donc, ils ont beaucoup de difficultés là-bas au Brésil à maintenir toute l'électricité, l'Internet. Om Shanti. Donc, avec le calendrier pour demain. Om Shanti. Merci, Brother Ken. Bobika dit, les problèmes Internet, ce n'est pas d'entre nos mains, c'est drama. Merci beaucoup. Et maintenant, allons voir notre voyage aviaque avec notre famille divine, une constellation d'étoiles brillantes. आज के संसार में रहना है माता हमारी माता भगवान और एक चलते चलते यूं ही को